passé avec le président? De quoi vous parlez? Écoutez, dimanche dernier, le président de la République, Emmanuel Macron, a pris une sévère défaite électorale. Et comme nous lui avions dit, le 24 avril dernier, beaucoup de Français ont utilisé le bulletin de vote Emmanuel Macron, non pas par enthousiasme pour son projet, qui prévoit par exemple le report de l'âge légal de la retraite, le travail en contrepartie du RSA, ils l'ont fait pour éviter la fracture promise par l'arrivée au pouvoir éventuelle de l'extrême droite. Par conséquent, nous en sommes à la situation suivante, c'est que le résultat des courses de dimanche dernier vérifie qu'il n'y a pas de majorité de base sociale dans le pays pour appliquer le programme de maltraitance sociale et d'irresponsabilité écologique qui est celui d'Emmanuel Macron. Dans cette situation particulière, le président de la République convie l'ensemble des représentants des formations politiques en état d'avoir un groupe à l'Assemblée à un entretien avec lui. Pour la France Insoumise, je me suis rendu à cet entretien. J'ai commencé par dire au président de la République qu'une telle situation ne pouvait pas être sans conséquence sur le dispositif gouvernemental. Hier, prenant en compte la situation, la première ministre, Madame Borne, lui a remis sa démission. Je juge que c'est assez normal. Le président l'a refusé. Désormais, la première ministre doit donc, de notre point de vue, se soumettre à un vote de confiance devant le Parlement. J'ai demandé au président de la République si ce serait le cas. Il n'est, à cette étape, pas en mesure de me répondre. Par conséquent, nous lui disons, Monsieur le Président, désormais l'initiative, le cœur battant de la démocratie de ce pays, c'est le Parlement. Nous sommes dans la situation exactement inverse de celle qu'il a connue dans son précédent mandat, où l'exécutif avait tous les pouvoirs et où le Parlement était sa chambre d'enregistrement. Désormais, c'est l'exécutif qui est en position de faiblesse et le Parlement qui est en position de force. Et gouverner ne peut pas être le fait du prince. Donc, Madame Borne doit se soumettre à un vote de confiance devant le Parlement, première chose. Ensuite, parce que désormais, c'est le Parlement qui est en position de force, et c'est une bonne chose de notre point de vue, le Parlement peut être à l'initiative. Et donc, le président de la République m'a demandé quelles étaient pour nous, pour la France Insoumise, les grandes priorités du moment. On aurait eu beaucoup de sujets à aborder, mais j'ai voulu concentrer mon échange avec lui sur la question de l'urgence sociale, parce que, et il ne peut pas l'ignorer, même depuis le palais de l'Élysée, les gens souffrent, sont pris à la gorge. Il y a donc une situation d'urgence sociale, raison pour laquelle, dans notre campagne législative, nous avons mis en avant la question du blocage des prix, de l'augmentation des salaires, du SMIC. Et donc c'est moi qui ai demandé au président de la République, et non pas l'inverse, si, dans l'éventualité où la France Insoumise déposerait une grande loi répondant à l'urgence sociale, le président de la République appellerait sa majorité toute relative désormais à voter pour un texte d'initiative parlementaire de la France Insoumise. C'est plutôt dans ce sens-là que désormais, de notre point de vue, doit aussi se construire la relation entre le Parlement et l'exécutif. Il m'a dit, à titre personnel, qu'il inviterait, dans ce cas-là, sa majorité à regarder ce que nous proposions. Parce que parfois, on nous fait le reproche d'avoir été dans le blocage systématique ou d'avoir cette intention, mais nous n'avons jamais été une opposition de principe. Ce n'est pas parce qu'Emmanuel Macron dit quelque chose que par définition c'est mauvais. En revanche, je constate que quasiment tout ce qu'il a dit dans le quinquennat précédent n'était pas bon. Raison pour laquelle nous l'avons combattu à l'Assemblée nationale et nous avons vocation à continuer à le faire. Mais sa majorité précédente à lui a fonctionné de manière systématique en obstruction aux propositions de l'opposition et notamment les propositions de la France Insoumise. Voilà, du reste, j'ai entendu parler ces dernières heures, nous avons entendu parler d'un gouvernement, on a même entendu parler d'une grande coalition ou de l'Union nationale, pardon, mais l'Union nationale fait référence à des périodes historiques où les gens se rassemblaient pour faire face à l'ennemi qui détruisait. Je pense aux deux guerres, 1914, puis face au nazisme en 1945. Nous ne sommes candidats à aucun arrangement, à aucune combine, ou à aucune participation à un gouvernement avec le président de la République pour la raison que notre diagnostic politique, et je lui ai dit, c'est qu'il y a besoin d'un gouvernement qui précisément fasse le contraire de sa politique, de celle qu'il a menée, et combatte les effets qu'elle a répandus. Donc je lui ai dit que ce serait totalement incohérent et improbable, d'aucune manière, que nous participions à ce type de coalition. En revanche, et pour le bien des gens, nous allons devoir regarder et faire ce qu'il faut et voir si le président, lui, et sa majorité relative sont au rendez-vous aussi de nos propositions sur la question sociale. Je lui ai parlé aussi de la situation qui nous inquiète beaucoup à l'hôpital public. Vous savez que 120 services d'urgence sont soit en passe d'être fermés ou en grande difficulté. Et je lui ai dit qu'il fallait d'urgence désormais soulager le personnel de l'hôpital
D'abord en revalorisant les salaires, mais surtout parce qu'ils le réclament en leur donnant des moyens. Il y a 180 000 personnes qui ont quitté leurs fonctions dans notre système de santé. Il faut un grand plan d'action publique pour les ramener et faire en sorte, par une attractivité, de pouvoir les remettre en situation de travailler, parce que sinon l'hôpital va craquer et que ça n'est pas possible. Nous avons aussi parlé d'écologie, de la situation climatique. Et bien évidemment, puisqu'il a récemment repris notre vocabulaire sur la planification écologique, je l'ai interrogé là-dessus. Nous avons des points de désaccord assez certains sur ce qu'il convient de faire face à l'urgence climatique. Mais j'ai beaucoup insisté aussi sur le fait que, au-delà de nos débats sur le mix énergétique, la transition écologique, il y a urgence à faire en sorte que le pays soit organisé et préparé à affronter des chocs comme celui que nous avons connu, je pense à la canicule, et ceux qui pourraient s'avancer face à nous. Voilà à peu près les termes de notre échange. Enfin, j'ai demandé, comme coordinateur de la France Insoumise, au président de la République sa position personnelle s'agissant du fait qu'après le premier tour de l'élection présidentielle, lui-même avait fait applaudir la position très claire de Jean-Luc Mélenchon face à l'extrême droite. Nous étions devenus les respectables, ceux qu'il fallait applaudir. Et puis ensuite, quand sont arrivées les législatives, des gens représentant le gouvernement ou porte-parole de la République En Marche, de nouveau disaient que nous n'étions pas républicains ou que sais-je. Et encore pas plus tard que ce matin, Olivier Véran, ministre désormais chargé des relations avec le Parlement, mettait un signe égal entre le Rassemblement national et la France insoumise. Ces contradictions et ces incohérences, j'ai demandé au président de la République quel était son avis à lui et qu'il le clarifie auprès de ses troupes. Il m'a confirmé que, s'agissant de lui, il considérait que la France insoumise était bien dans le champ républicain. Je l'ai donc invité à rappeler à l'ordre celles et ceux qui trop souvent parlent en son nom et disent l'inverse. Voilà à peu près ce que je peux vous dire. Et je veux vous dire aussi que dans cette situation, et même si les élections législatives ne nous ont pas mis en situation d'avoir une majorité, nous sommes toujours la nouvelle Union populaire écologique et sociale, candidat à l'exercice du pouvoir pour appliquer, vous l'avez compris, un tout autre programme. Maintenant, bon courage au président pour cette situation et voir ce qu'il a l'intention de faire. En tout cas, je crois qu'il a entendu les urgences que j'ai bien voulu lui citer. Mais nous attendons de voir quelle va être la politique qu'il entend mener désormais. Par exemple, il ne m'a pas répondu clairement sur la question de la réforme des retraites. Je lui ai dit, vous n'êtes pas en situation de faire la réforme des retraites avec le report de l'âge légal. Il m'a dit, tout ça va se concerter, se discuter. Bon, finalement, comme il l'a déjà dit par le passé. Nous, en tout cas, il n'y a pas de compromis possible si ce type de réforme est confirmé par le président de la République. Voilà, c'était donc un dialogue franc, je crois. Le président de la République convie les responsables politiques. Il avait donc ce matin, et il le savait devant lui, un opposant et même un adversaire politique. Mais en républicain, nous nous sommes parlé, je le crois, assez clairement et franchement et sans détour. Comment le sentez-vous? Est-ce qu'il est tendu? L'ambiance de vos débats en général, les débats étaient de bonne qualité et il ne m'appartient pas de faire la psychologie du président de la République. Voilà, merci à vous. Bonne journée. Voilà pour les mots et la déclaration d'Adrien Quatennens qui s'est entretenu tout à l'heure avec Emmanuel Macron.